Devinette, quel est le point commun entre ces trois personnalités politiques? Réponse, ils adorent conduire à toute berzingue. Comme Vladimir Poutine, Premier ministre russe qui, pour entretenir son image de mâle viril, s'est essayé à la Formule 1. Ou François Fillon, qui roule des mécaniques dans la Peugeot 908, star des 24 heures du Mans. Brejnev, autre fou du volant, s'offre un petit tour avec Nixon pour regarder la guerre froide dans le rétroviseur. Un virage historique. Les politiciens français ont-ils peur de rater le train de l'histoire? Pour éviter d'être à la traîne, ils n'hésitent pas à mettre les gaz. De toute façon, la loi s'est dépassée. Parmi les fous du volant, il y a ceux qui n'assument pas, comme Chris Youn, qui a tenté de faire porter le chapeau à sa femme. Et d'autres qui en sont fiers, comme Francesco Speroni, qui se filme en Allemagne à plus de 300 à l'heure. Certaines errées sont moins rapides et peuvent aussi s'avérer mortelles. L'Autrichien d'extrême droite Jörg Haider est sorti du décor à 142 km/h sous l'emprise de l'alcool. Reconstitution. Cet épisode a peu impressionné son disciple politique et petit ami de l'époque, Stefan Petzner, qui, en plus d'avoir plein d'amis super sympas, de chanter et de se mettre torse nu, adore conduire les bolides. Même les politiciens responsables de la sécurité routière ne respectent pas toujours les limitations de vitesse. Oliver Wittke, ancien ministre du Transport en Allemagne, a été flashé à 109 dans un village. Depuis, il a démissionné et s'est mis au vélo. En Espagne, le coupable se nomme Pere Navarro, actuel responsable du trafic, grillé pied au plancher à plus de 135 km/h pendant son mandat. Heureusement, faire du vélo est une nouvelle tendance bien répandue chez les politiciens. Écolo, dynamique et économique, cette vieille invention ne risque pas de réveiller l'enfant prêt à appuyer sur le champignon qui se cache dans chacun de nos gouvernants.